La Bible déclare dans le livre des Proverbes au chapitre 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que le cœur, c'est la chose qu'il faut le plus préserver des intrusions externes. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En fait, même l'existence et l'épopée qui t'appartient, ou encore la direction que tu vas emprunter, ce que tu deviens, dépendront de ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Il y a des personnes qui sont devenues nuisibles à cause de ce qu'elles ont laissé entrer dans leur cœur. Il y a des péchés que tu commets aujourd'hui à cause de quelque chose qui est rentré dans ton cœur il y a 3 jours. Il y a des viols qui ont été commis parce que quelqu'un a regardé un film et il a laissé entrer la logique de ce film-là dans son cœur. Il y a des discussions que vous ne pouvez pas entamer avec quelqu'un qui n'est pas votre mari. Il y a des discussions, des échanges, des mots que vous ne pouvez jamais prononcer devant une personne qui n'est pas votre conjoint. Ça va vous conduire très loin, bien-aimé. Ça va vous conduire au regret et à la prison spirituelle. Il y a des péchés que tu as commis qui ont été en gestation parfois pendant 1 semaine. Des fois, c'est une image que tu avais regardée. Des fois, c'est un film immoral que tu as regardé. Il t'a poussé à commettre un péché. Il y a des gens qui ont couché avec leurs domestiques, d'autres ont couché avec leurs enfants à cause d'un film qu'ils ont regardé. Il y a des gens qui ont lu des livres et qui sont morts aujourd'hui parce qu'ils ont lu des livres qui ont fait naître en eux la cupidité. Et cette cupidité les a emportés parce qu'ils sont allés entrer là où on n'entre pas. Et il y a beaucoup de fous que vous voyez dans la rue qui sont devenus fous parce qu'ils n'ont pas su garder leur cœur plus que toute autre chose. Et tous les fous ne sont pas fous à cause d'une défaillance psychiatrique. Il y a des fous qui sont devenus fous à la suite d'une expérience paranormale, à la suite d'une expérience ésotérique. Vous voyez? Donc gardez votre cœur plus que toute autre chose. Et donc, quand tu préserves ton cœur, tu garantis la communion entre Dieu et toi. Quand tu préserves ton cœur, tu garantis que Dieu sera toujours à tes côtés. Lorsque tu ne permets pas à n'importe quoi d'entrer dans ton cœur, il y a des choses que l'on vient vous dire que vous devez refuser d'écouter. Il y a des mots qu'on vient dire ou des histoires qu'on vient raconter sur quelqu'un. Dès que vous remarquez que ce n'est pas normal, arrêtez d'écouter cette histoire. Gardez votre cœur, protégez votre cœur. Il y a des paroles qui entrent en vous ou des images qui entrent en vous qui sont des sémences. Nous avons beaucoup de prisonniers dans le corps de Christ. C'est des prisonniers. Pourquoi? Ils sont enchaînés. Enchaînés dans quoi? Dans des habitudes. Enchaînés dans quoi? Dans des addictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu accès un jour à un film. Ils ont eu accès un jour à une image. Ils ont eu accès à une parole. Ils n'ont pas su préserver leur cœur de ces choses. Et aujourd'hui, ils sont prisonniers, ils ont du mal à se défaire de certaines addictions, ils ont du mal à se défaire de certaines. Que vous serez le type de mère, que vous serez de frère ou de sœur, que vous serez, dépendra de ce que vous laisserez entrer ou non dans votre cœur. Il y a des oncles qui ont abusé de leur nièce, tout comme des tantes qui ont couché avec leurs neveux. Répentez-vous, faites attention, préservez votre cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laissez pas entrer la jalousie. Ne laissez pas entrer la haine, la colère, l'hypocrisie, la rancune. Préservez votre cœur plus que toute autre chose. C'est à partir de votre cœur que Dieu détermine qui vous êtes. C'est votre cœur qui exprime ensuite votre nature. La Bible dit, telles sont les actions d'un homme, tel est son cœur. Voilà pourquoi la Bible vous met en garde. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ta vie dépendra de ce que tu laisses entrer ou non dans ton cœur. Le type de mari que